Bonsoir mesdames et messieurs, amis sportifs. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce soir dans les cadres d'ici magazine d'actualité sportive Sport One. Une édition qui sera dominée en football, notamment avec les rencontres amicales internationales que les Léopards de la République démocratique du Congo livreront respectivement devant les Burkina Faso et les Cameroun dans les cadres des éliminatoires Cannes 2017. À suivre également dans cette émission l'entretien que nous avions réalisé à cet effet avec les sélectionneurs de Léopard, Jean-Florent Ibengue, et sans oublier bien entendu la finale de la 8e édition de la Coupe du Congo de football féminin, du reste remportée par Ocel City de Lubumbashi devant Attaque sans recul du Kasaï Oriental, score final 3-0. Et pour vous tenir compagnie, comme tout le mardi d'ailleurs, je ne serai pas seule. Jean-Louis Kaninda sera également de la partie. Bonsoir Jean-Louis et bienvenue. Bonsoir Belinda, content d'être avec vous. Voilà, on va ouvrir cette émission par les cyclismes. Le 3e tour cycliste international de la République démocratique du Congo pointe déjà à l'horizon. Il démarre le 13 juin prochain à Kindu et se clôturera le 21 à Kinshasa avec de nouvelles innovations, confirmations faites par les présidents de cette fédération sportive nationale, Sylvestre Motayo, dont ses reportages signés Jean-Louis Kaninda. Le 3e tour cycliste international de la RDC arrive à grands pas. Il prendra son départ le 13 juin prochain à Kindu dans le Maniema et va parcourir le Nord Kivu, le Katanga, le Bas-Congo, le Bandundu et la ville-province de Kinshasa. Les cyclistes de la RDC ont effectué plusieurs stages en dehors du pays, dont au Togo, Madagascar et au Cameroun. Les Léopards cyclisme ont élu leur quartier général en Afrique du Sud. Je vous confirme qu'il y aura le Tour du Congo, 3e édition, du 13 au 24. Le départ sera donné à Kindu. Le départ sera donné à Kindu, dans la province de Maniema, en circuit fermé. Et sera suivi de la 2e étape dans le Nord Kivu, plus précisément à Goma, en circuit fermé aussi. Et au Katanga, plus précisément à Likasi, il y aura la 3e étape, le parcours de Katanga et de Likasi à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, il y aura aussi un autre circuit fermé. Et s'en suivra un transbordement de Lubumbashi à Kimpese, mais en passant par Kinshasa. Le président de la Fédération congolaise de cyclisme nous parle aussi des petits détails quant à l'innovation dans ce tour. Comme innovation, nous avons 2 ajouts. Nous avons la province du Maniema, nous avons la province du Nord Kivu, et nous avons enregistré comme participation de nouveaux pays, la Hollande, l'Allemagne et l'Italie, comme pays européens bien sûr. Et en Afrique, nous avons comme nouveau pays les îles de la Réunion et l'Angola bien sûr comme voisin direct de la RDC. Je crois certainement 17 équipes, plus les 3 équipes congolaises, donc on aura plus ou moins 20 équipes. En gros, tous les moyens sont réunis déjà. Mais vous savez, nous sommes à notre 3e édition. Nous capitalisons ces expériences pour réussir et améliorer cette édition. Cette année, une centaine de cyclistes vont participer à cette fête du vélo qui verra 18 nations et 20 équipes participer. Alors Jean-Louis Kaninda, on est déjà à jour J-10. Et comment évoluent les préparatifs de ces 3e tours cyclistes international de la RDC? Les préparatifs, à vous dire, Belinda, franchement, ils vont très bien parce qu'il y a des organisations qui ont été mises en place, notamment des commissions qui travaillent sur l'organisation, l'hébergement, la restauration, l'aspect technique des athlètes, donc le logement. D'après les informations à notre possession, il paraît que notre confrère José Lusambo va chapeauter l'une des commissions. Oui, lui chapeaute la commission hébergement et je dirais restauration. Ouais. Donc c'est une innovation. Donc on travaille en commission, chacun selon son département. Et comme le dit le président, il faut capitaliser les expériences que nous avons acquises depuis un certain temps. Et cette expérience sera mise au profit de tous les participants.
Plusieurs nations, Jean-Louis, sont entendues en croire bien sûr les présidents de la Fédération congolaise de cyclisme. Et à quand bien sûr l'arrivée de toutes ces délégations? Je pense que c'est déjà pour la semaine prochaine parce que dès le 10, le 11 et le 12, les différentes équipes doivent embarquer déjà pour Kindu où il y aura un circuit fermé et puis Bukavu aussi un circuit fermé. Mais je pense que c'est déjà à partir de la semaine prochaine qu'on va enregistrer des arrivées à Kinshasa pour ce troisième tour international de la RDC. Et on espère bien vous voir dans cette délégation. Si tout va bien, nous serons dans cette délégation puisque les démarches sont en train d'être faites. Donc, vous avez déjà votre accréditation? Oui, donc c'est pour Buan peut-être que nous allons couvrir cet événement. Et ça sera bien sûr votre troisième couverture d'affilée puisqu'on est là depuis le début, Belinda. Voilà, on va à présent parler de la Coupe du Congo féminin, comme je le disais tantôt, les lampions de la 8e édition de la Coupe du Congo féminin de football se sont éteints les dimanches derniers au stade Tata Raphaël de la Culture, une fois de plus. Ce sont les Katangaises de Osel City qui sont montées sur la plus haute marche du podium en remportant la dite édition devant la formation de l'attaque sans recul du Kasaï Oriental, score final 3-0. L'Osel City soulève pour la 4e fois la Coupe du Congo de football féminin et devient le club le plus titré du pays. Nous n'avons jamais gagné cette coupe dans notre province. Nous la gagnons toujours en dehors de notre province. C'est la 4e fois. La première c'était à Bukavu. Deuxième, je crois que c'était au Bandundu. La 3e contre la même équipe à Mbujimaï. Et je savais que contre la même équipe à Kinshasa, je n'avais pas vraiment beaucoup de détails à faire. Il fallait seulement conjuguer un peu d'effort. Je crois que vous avez suivi les championnats. Ça nous fait de la joie. En finale, les tenants du titre ont dominé largement l'attaque sans recul de Mbujimaï sur la note de 3-0. D'entrée des jeux, les filles de la province qui préfèrent ont allumé la mèche en ouvrant le score par les biais de Joël Moadi à la 8e minute. Celle-ci sera imitée par Pamba Nikuzoya à l'heure des jeux. Mouchi Atumba clôture la fête 3 minutes plus tard en renvoyant la gardienne de l'attaque sans recul récupérer le quick pour la 3e fois au fond du filet. Après ces buts, aucun autre ne sera inscrit jusqu'au coup de sifflet final. Ce n'est pas d'abord facile d'honorer notre gouverneur ici à Kinshasa. C'est la 4e fois d'affilée que nous venons de remporter la coupe. Je pense que nous devons défendre l'honneur du Katanga, l'honneur de notre gouverneur qui ne cesse de mettre tous les moyens nécessaires quand il s'agit de notre déplacement. En tout cas, je le remercie beaucoup en passant. J'ai un sentiment makasi pour na 4 coupes. Na landi sango 4 fois. Vision na biso ezali bon. Fédération congolaise na biso ba luka ko matisa lokwa football féminin to bano beta bata ba compétition libanda to bima. Poto beta trop tozaka na kati ya Congo. Photo bima pe to pe sampler à Congo. C'est une bonne équipe, c'est une bonne formation. Elles se sont bien défendues, elles ont gagné la bataille. Bon, nous allons nous préparer en conséquence, en fonction de la situation traversée. L'équipe n'a pas bien médiane que pour moi biso. Débité ni en le kani. To comme na finale. Ya grave ezate de to bandaki. Ne to za déterminé pour na posisa. Mais to moins to suki mabe. Pour cette 8e édition de cette fête nationale de la spécialité, l'équipe championne a reçu un chèque de $4 000, la vice-championne $2 500, tandis que la 3e équipe $1 500. La palme de meilleure buteuse est revenue à Kadia Tade à attaque sans recul qui inscrit 11 buts. On va dire toutes nos félicitations à la formation de Osel City de Lubumbashi, Jean-Louis Kanina, pendant qu'à Kinshasa, le football féminin est quand même en perte de vitesse. Oui, en perte de vitesse. On n'a plus les grandes équipes qu'on avait avant, celles qui jouaient dans les grandes joueuses qui composaient l'équipe nationale. Donc je crois qu'il est temps à Madame Liliane Chimpumpu de redoubler d'efforts pour qu'il y ait l'équilibre parmi toutes les provinces de la RDC, que notre football soit valablement représenté à l'extérieur.
À présent, on va parler du tirage au sort de la 51e édition de la Coupe du Congo de football chez les messieurs. Par contre, ce tirage s'est effectué le vendredi dernier au siège de la Fédération congolaise de football association. La compétition se déroulera sur 3 sites, à savoir Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi. Il y a 6 sous-groupes au total. La compétition, elle démarre le 8 juin et la finale aura lieu à Lubumbashi du 19 au 25 juin prochain. Jean-Louis Kaninda, 20 clubs au total vont se disputer une seule place qualificative pour la Coupe de la Confédération africaine. Oui, au fait, c'est 24 équipes, puisqu'il y avait 21 qui avaient été tirées au sort le samedi au siège de la FECOFA par M. Bézéké. Ouais. Alors, au fait, c'est 24, puisque nous avons 2 sous-groupes. Il y a les sous-groupes A de Kinshasa, le sous-groupe B de Kinshasa. Il y a le sous-groupe A à Bukavu et sous-groupe B à Bukavu également, et puis sous-groupe A au Katanga, sous-groupe B au Katanga aussi. Donc pour ne pas entrer dans les détails, puisqu'on est revenu largement dans les autres éditions, on va tout simplement retenir que c'est... Les affiches par exemple de première journée. Oui, voilà, on a Renaissance du Congo contre... DCMP de Bumba, pas le DCMP Motampeme de Kinshasa, parce que là, ça allait être vraiment de l'électricité dans l'air. Alors, pour dire grosso modo, on a Renaissance, Vetivutuka et DCMP Bumba, donc pour le site de Kinshasa dans le groupe A. Dans le groupe A, toujours dans le sous-groupe B du site de Kinshasa, nous avons encore Moké de Kinshasa, Shark 11, DCMP. Et puis dans l'autre groupe? Oui, dans le groupe de Bukavu, on a déjà dit Eldorado Bukavu Dawa Nyuki. Dans le sous-groupe B, nous avons... Et les hostilités démarrent le 8 juin. Le 8 juin, à Kinshasa, par exemple, on aura Renaissance Vutuka. Et dans l'autre site? On aura déjà dit Eldorado, et à Lubumbashi, on aura Saint-Luc contre Katumbi Football Academy et Bazano Sangabalende. Et voilà, sans plus tarder, on va rapidement prendre les réactions à chaud. Après, juste les tirages au sort effectués le vendredi dernier au siège de la Fédération congolaise de football association. Chaque a l'ambition d'être la première, l'unique équipe qui prendra cette coupe. Et nous avons les atouts, nous avons des ambitions, nous avons des arguments solides pour parvenir. Pourvu que les redoutables kamikazes ne viennent pas gâcher la fête. On souhaite vraiment que les sportifs soient fair play, que les gens ne viennent pas pour casser, qu'on vienne regarder le match. Tant que l'arbitrage sera bon, j'espère qu'il n'y aura pas de vandalisme. Tant que l'arbitrage est tel que celui qui aura mérité sur le terrain va gagner, il n'y aura pas de vandalisme. Donc de ce côté-là, on tire sur les clubs, il faut qu'on tire sur les oreilles des arbitres aussi, qu'on ne nous envoie pas des arbitres qui viennent gâcher la fête. Parce que finalement, le sport, le football en particulier, c'est une fête. Les gens doivent venir fêter plutôt que de venir sans être rassurés de rentrer chez soi sans blessure. Ces équipes-là, parce que nous avons refait l'équipe, si vous connaissez bien, nous avons refait l'équipe. On a maintenant des joueurs qui sont capables de faire quelque chose. Si sur notre ligne d'attaque qui ne voulait pas, on a essayé de renforcer. Et au niveau technique, tout est renforcé. Au niveau motivation, tout est renforcé. Je crois que vous verrez le grand ligne que vous avez toujours connu. Je crois que le tirage s'est effectué en toute sérénité. Bazano s'est déjà préparé. Et les adversaires que nous allons croiser ne sont pas nouveaux pour nous, ils sont bien connus. Nous allons nous battre pour les titres. Nous avons eu à rencontrer la plupart de ces équipes à la Linafoot. Je crois qu'il n'y a pas une seule équipe qui peut nous faire peur. Nous les respectons, mais nous allons jouer. Voilà, que le meilleur l'emporte. À présent, on va parler de Léopard Senior de la République démocratique du Congo. Comme je le disais tantôt, c'est déjà demain, mercredi, que la République démocratique du Congo sera en amical international face à la sélection de Burkina Faso. Le match s'inscrit dans le cadre des préparatifs des éliminatoires CAN Gabon 2017 qui démarre le 14 juin prochain à Kinshasa avec l'affiche, bien entendu, RDC Madagascar. Mais on va tout de même signaler Jean-Louis Kaninda que ces matchs se jouera sans les sélectionneurs titulaires Jean-Florent Ibengue qui d'ailleurs avait effectué les déplacements de 4 jours seulement en vue d'assurer le regroupement de Léopard de la RDC. Mais au moment où nous en diffusons cette émission, on nous apprend que les sélectionneurs a déjà regagné Kinshasa depuis quelques heures pour superviser, bien entendu, les entraînements de l'association sportive V-Club. Et donc, sans plus tarder, on va vous laisser suivre cet entretien que nous avions eu avec Florent Ibengue. Monsieur l'entraîneur, pouvez-vous nous faire le tas de lieux de Léopard, de la RDC qui vont affronter
le Burkina Faso et le Cameroun dans quelques jours. On va se regrouper à partir de demain. Donc c'est une grande difficulté en ce moment parce que c'est une période charnière. Il y a des joueurs qui n'ont pas de club, enfin qui ont fini le contrat avec leur club. Ils sont en train de négocier pour un nouveau club, donc les rendez-vous se font en ce moment. Donc j'aurai des joueurs qui ne seront pas disponibles pour le match du 3, mais tant mieux, j'espère qu'ils vont, parce qu'il y a beaucoup de bons clubs qui les sollicitent. Et comment vous avez procédé justement pour pallier à ces indisponibilités? On a pallié en rappelant d'autres joueurs, donc là il y a les 3 gardiens, Kiasumboa, Mandanda et Koudibana, avec Koudibana qui va arriver un petit peu en retard par rapport à un nouveau choix de club. Ensuite, il y a les joueurs qui sont ici en Afrique, Mwaki et Isama, qui n'ont pas encore eu leur visa. Puis il reste les autres, Walembo qui est là, Mongungu, Zakwani, Mavinga, Tsakala, ça je vous cite tous ceux qui sont là, Kamavwaka, Tokonzuzi, bon je balaye tout, il y a des nouveaux qui n'ont jamais joué comme Chibumbu qui arrive. Il jouait à Ajaccio, au Gazélec d'Ajaccio. Il monte en Ligue 1 française. C'est lui qui a même marqué le but de la montée. Ensuite, il y a un joueur que je suis depuis longtemps qui est à Clermont-Ferrand. Jordan Kelolo. Donc c'était l'occasion de le faire venir pour pallier l'indisponibilité surtout de Makiadi et de Kage qui ne peuvent pas être là pour des raisons, on va dire, familiales pour l'un. Et puis l'autre un petit peu de lassitude parce qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. On va ménager notre grand ancien Cédric Makiadi qui va nous revenir plus fort après. Et si je comprends bien, par rapport à ces matchs, vous n'aurez besoin qu'aux joueurs professionnels. Si on veut, je ne pouvais pas prendre les joueurs de l'ASV Club puisqu'ils sont en compétition. Même pas ceux du tout-puissant Mazembe. Ceux du tout-puissant Mazembe, il y en avait 3. Robert Kidiaba, Joël Kimwaki et Jean Kassoussoula. Donc Robert arrêtant, il en restait 2. Donc Kimwaki est là. Il reste le cas de Jean Kassoussoula. Jean qui était un petit peu en difficulté dans son club, qui est revenu. Et là, pour aller jouer ce match-là, je disposais sur place de Ntsakala, Mavinga et Tamata. Tamata qui s'est désisté à la dernière minute. Donc il ne me servait à rien de faire ce voyage à Jean. Si j'ai Tsakala et Mavinga. Maintenant, l'opinion voudrait quand même savoir comment vous allez vous départager parce que entre le 3 et le 9, il y a un match important que vous allez jouer le 7 déjà avec le club correspondant du stade malien. Comment vous allez vous départager? Non, c'est une vraie difficulté, comme vous l'avez dit, mais bon, il faut juste donner les priorités aux choses. La priorité, c'est le match du 7 avec V-Club. Et le match du 14 avec les Léopards. Entre-temps, on a conclu 2 matchs amicaux. Dans le match du Burkina Faso, qui était prévu pour être un match d'entraînement, on devait juste jouer dans le camp de base du Burkina Faso. Donc je m'en vais aujourd'hui, juste après ce match, pour aller mettre en place le stage là-bas à Mons. Ensuite, je vais revenir le 2. Je ne serai pas là pour le match du 3. Donc pour donner la priorité, ne pas galvauder le match de l'ASV Club. Après ce match de l'ASV Club, je vais pouvoir repartir pour le dernier match amical contre le Cameroun. Juste après le match, le 7. Le 7 au soir, je serai là-bas. Donc après le match du Cameroun, je reviendrai avec tout le groupe pour préparer ce match de Madagascar. Et voilà. Quelle sera la suite du programme avec le Léopard de la RDC? Préparer ce match, jouer ce match du Cameroun le 9. Revenir ici pour jouer le Madagascar le 14. Une équipe qui n'est pas à négliger, qui vient de jouer la coupe, la Sekafa là-bas en Afrique du Sud. Je crois qu'il a terminé en demi-finale, en ayant battu au passage le Ghana. Donc voilà, une équipe à prendre au sérieux. Pour terminer, un mot rapidement à l'endroit de tous les supporters de l'ASV Club qui voudraient bien voir leur équipe en phase de poule. Oui, s'ils veulent voir l'équipe en phase de poule, ils savent ce qu'il faut faire. C'est-à-dire venir encourager leur équipe, tout simplement, pousser l'équipe du début jusqu'à la fin pour qu'on puisse obtenir le meilleur résultat possible. Ne pas venir pour aller, pour dire « Ah, ce classement n'est pas bon », non. Qu'ils viennent vraiment faire leur travail, que l'entraîneur fasse son travail, que les joueurs fassent leur travail et que le public fasse son travail du début jusqu'à la fin. Et je dis bien du début jusqu'à la fin parce que c'est pas facile de marquer 3 buts.
sans en encaisser. Et c'est le défi qui nous est donné à nous tous. Donc pas seulement le staff, ni les joueurs, mais aussi les supporters. Donc qu'ils sachent qu'au moindre jet de pierre, c'est un match de CAF, le match peut être arrêté. Donc qu'ils ne viennent pas avec cet état d'esprit, mais qu'ils viennent vraiment avec l'idée d'encourager l'équipe du début à la fin. Voilà, Florent Ibenge, sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo et coach de l'association sportive V-Club qui vient d'ailleurs de regagner Kinshasa depuis quelques heures seulement en provenance de la Belgique où il a été supervisé les regroupements de Léopard de la République démocratique du Congo. On va à présent parler compétitions interclubs de la CAF avec le Zamalek du Caire qui reçoit déjà le vendredi prochain au stade du Caire en Égypte l'équipe de la République démocratique du Congo de Sa Majesté Sanga Balende. Les matchs se jouent dans le cadre de la manche retour du tour des cadrages de la Coupe de la Confédération africaine de football à l'aller. Sa Majesté Sanga Balende l'avait remporté. Vous l'avez certainement remarqué à travers cette illustration par 1-0. Et pour sécuriser du match retour, Jean-Louis Kaninda, tout reste encore ouvert entre les deux formations. Oui, puisque Sanga Balende peut gérer, obtenir un nul et se qualifier. Et les Égyptiens, on les connaît chez eux, ils sont très coriaces, durs à battre. Donc le suspense reste tout entier, Belinda, pour ce match-là. Voilà, les suspens restent encore tout entier d'une équipe à une autre. À présent, on va parler de l'association sportive V-Club qui reçoit, comme vous le savez, les dimanches prochains au stade Père Raphaël de Lakétil, le club correspondant du stade malien de Bamako dans le cadre du tour des cadrages de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et l'ASV Club, vous le savez, avait perdu lors de la manche aller 0-2, mais tout reste encore ouvert. On va dire quand même que Jean-Louis, V-Club doit remonter le 2 buts encaissés lors de la manche aller. Oui, ce qui n'est pas facile avec le stade malien qui marque souvent à l'extérieur. On a vu comment Mazembe s'est difficilement qualifié. Ils ont donné du fil à retordre au Corbeau de Lubumbashi. Donc V-Club doit être sur ses gardes, en tout cas le dimanche prochain. On sait que ça ne sera pas facile, mais Vita aussi est une équipe qui convainc à domicile. V-Club, c'est une équipe qui convainc à domicile, justement pour mettre toutes les chances de son côté. L'association sportive V-Club a livré une série de rencontres amicales la semaine dernière. Et la dernière jouée est celle livrée le samedi dernier contre Shark 11, match remporté du reste par les teams verts et noirs de la capitale par 2-0. Dans l'ensemble, V-Club a livré 5 matchs. Elle en a gagné 4. Un match nul concédé face à Rangers avec au total 9 buts marqués contre un seul but encaissé. C'est ce que je vous propose de suivre dans ces reportages. 4 victoires, 1 nul et 0 défaite. Tel est le bilan de rencontres amicales livrées par l'association sportive V-Club de Kinshasa après 5 matchs disputés en 3 journées devant respectivement RCK, Arc-en-Ciel, Rangers, AC Bondal et Shark 11. C'est en prévision de sa manche retour du tour des cadrages prévu les dimanches prochains au stade Tata Raphaël contre le stade malien de Bamako que les teams verts et noirs de la capitale se préparent d'arrache-pied. Avec 2 buts encaissés lors de la manche aller, le poulain de Florent Ibenge n'auront pas d'autres alternatives que celle de marquer au moins 3 buts sans avoir encaissé un seul. Mission difficile mais pas impossible pour les hommes de Florent Ibenge qui ont tout de même promis de mettre tout en œuvre les dimanches prochains au stade Père Raphaël de Lakétil. Dimanche prochain, je pense que tout ça vraiment au point. Le match amical je pense que tout ça va résultat moins bien et permettre pour que tous la remise au point. Donc les supporters va vraiment calmer. C'est un match non seulement pour la victoire, mais c'est un match qualificatif pour la bise. Enfin tout il y a des canapés à supporters avec les donc des canapés à changer. Mais pour ce faire, des observateurs avertis pensent que l'ASV Club doit aligner une attaque percutante
objective et surtout réaliste. Même si le dernier statistique indique 9 buts marqués contre celles encaissées sur l'ensemble de rencontres livrées. Qu'à cela ne tienne, espérons que l'appui de ses supporters constituera également un atout majeur pour les teams verts et noirs de pouvoir arracher leur qualification à domicile. Qui vivra verra. Voilà, Jean-Louis Kaninda, cette qualification de l'SV Club en phase de poule passe également par plusieurs facteurs. Oui, notamment le staff technique a songé à ça. Alors le docteur Zézé s'est rendu à Kinkole, là où sont internés les dauphins noirs de Kinshasa, pour les réconforter et surtout leur apporter assistance en donnant des différents présents pour que l'équipe se prépare bien. Alors comme vous le dites Belinda, on va voir la gratitude du capitaine. En image, c'est qu'a été la descente du président de la grande commission de supporters de l'ASV Club. C'était les week-ends derniers à Kinkole. Suivez. La qualification de l'ASV Club passe par plusieurs facteurs si les dauphins noirs de Kinshasa veulent aller loin en Coupe de la Confédération africaine de football. C'est ce que le président de la grande commission des supporters de l'ASV Club a compris. Le docteur Zézé a rendu une visite de réconfort aux joueurs de l'ASV Club à Kinkole au centre Kouarampova. Les Verts et Noirs préparent le match retour de la phase de recadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est tout à fait normal qu'un responsable Nengue Zalaka, moi na ketam Maki, pour préparer l'examen d'État, moi na ke internat pour na kotanga, un responsable abandonné à moi na te, moi na isika zali, au aya kuyeba. Condition ni mwana lalaka, condition ni mwana liaka, condition esika ni mwana zali, ayeba yango, il faut repérer déjà idée, image, de sorte que na fin, na ko escompter résultat nini par rapport à esika na chez mwana. Donc eza visite moko ya sans wana, toyaki biso ba membre de journaliste supporter to akala, ba joueur na kata préparation na bango, baza ndenge nini. Mais comme tout parent, on est à la moyenne de la concentration comme ça que nous avons apporté un petit rien de coordination et c'est prévoir que ma mais biso nous avons prévu un tout petit rien de sorte à renforcer les locaux déjà coordination à Salaki geste et nous c'est pas supporter nyonso et avec club aussi nous avons représenté tout peut ça toyoka pe bango ba yoka tali lo bamuke ya biso tozonga na mokili bango batika na zamba na kati ya préparation bongo tozela mokolo ya le 7 tozwa résultat oyo vetu bien nyonso azozela pour ACP. Et Bunga Simbi reste reconnaissant au nom de tous les joueurs du team vert et noir. Ils ont d'abord geste, ils ont d'abord présence non. Présence non d'abord et motivé dans biso. Comment on a bino tout le monde qui a boutique biso, tu as toujours des cœurs na biso. Bon bien héros ils ont era musala en boutique biso mais héros c'est na era repos en beaucoup rendre sur visite. D'abord plaisir makasi. D'abord toi na katazamba tout préparer. Tu es à la cadre de la concentration. Tu tike pas na biso te na sentiment ou pour na unité. C'est une importance à match où il y a un peu de awa. D'abord, tu es bien beau à décider. Vous avez décidé de nous rendre sur visite de Moni. Nous avons très concentré. Vous m'avez concentré ma casse pour un match de souka ya année. D'abord, tu es bien kanda ma casse d'abord. Mais vous avez décidé par rapport à amour au bol avec biso. D'abord, ils ont un geste. D'abord, amour nano. Présence nano nous ont motivé dans biso mon qui est toute qualité. D'abord, on a écouté déjà la mitime d'abord. Et là, c'est la bino les 7 et ils ont la qualification. Qui veut aller loin menace à montir du temps. V-Club veut aller loin et le staff dirigeant des Dauphins Noirs l'a compris. Elle met les bouchées doubles en vue d'arracher la qualification le dimanche prochain contre le stade malien de Bamako au stade Père Raphaël de la Kétule. Bravo donc à la grande commission de supporters de l'association sportive V-Club dirigée de main de maître par les docteurs Zézé. Nous pensons que les dimanches prochains au stade Tata Raphaël, chaque
compartiment, si vous voulez, fera son travail comme il se doit afin, bien sûr, de pousser cette formation de Vita Club en la qualification en la phase des poules de cette Coupe de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Si vous avez aimé, vous n'avez qu'à dire merci à l'équipe technique dirigée ce soir par Dax Menayame. Merci également à vous, Jean-Louis, de votre participation. Quant à moi, je vous retrouve le mardi prochain à la même heure sur la même chaîne. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonsoir chez vous.